Donc, on va aborder ces techniques de traitement des déchets. Donc, qu'est-ce qu'on entend par valoriser? Valoriser un déchet, c'est quoi? Valoriser est le fait de donner de la valeur à quelque chose. C'est le dictionnaire qui nous dit ça. Mais dans notre cas, la valorisation des déchets consiste à réutiliser les éléments du déchet en les intégrant dans le circuit économique, c'est-à-dire les rendre utiles à nouveau. Donc ce sont des déchets, c'est-à-dire que ce sont de la matière abandonnée. Mais on peut les rendre dans le circuit économique pour les réutiliser à nouveau. C'est ça la valorisation des déchets. Mais avant, il faut trier ces déchets. En général, les déchets ménagers sont de tout type, matière organique, carton, papier, plastique, bouteilles, etc. Donc il faut une séparation de ces déchets selon leur nature et cette séparation est nécessaire pour distinguer ce qui est utile ou bien réutilisable de ce qui est inutile. Cette séparation peut commencer à domicile, c'est-à-dire dans les domiciles, c'est-à-dire dans les quartiers, on pose différentes poubelles de couleurs différentes et à chaque poubelle correspond à une nature donnée de déchets. Par exemple, ici on va poser les verres, ici on va poser le carton, ici en plastique, etc. Voilà ici un centre de tri, un centre de tri des déchets. On voit ici qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent et qui vont trier tous les déchets selon leur nature. Il y a des appareils de tri, soit des tamis comme cela, des tamis, ou bien des aimants qui vont attirer tout ce qui est métaux, etc. À la fin, on va produire des colis comme ça, qui vont être destinés à des usines ou bien des centres de recyclage. On voit ici qu'après un certain nombre, donc l'arrivée des déchets bruts, donc après un certain nombre de tri, soit par des tamis, par des aimants, etc., on aura des journaux, de l'acier, de l'aluminium, du plastique, des briques alimentaires, des refus, c'est-à-dire non utilisables, des plastiques transparents, etc. Donc tout ça, on va le destiner vers des centres de recyclage. Par exemple, on a ici une définition. Le recyclage, c'est un réemploi ou réutilisation. Recycler, c'est récupérer des déchets, les nettoyer, puis les réutiliser pour fabriquer de nouveaux objets. Cela réduit la pollution, mais aussi le gaspillage de la matière. Donc, on peut, au lieu de jeter ces matériaux-là dans la nature pour la pollution, donc on va les réutiliser, donc on va réduire la pollution. Des exemples ici, un centre de recyclage du papier. On peut voir ici qu'après une série de traitements, on va produire du matériel qui est utilisable. Ici, les métaux non ferreux, on peut les utiliser pour produire d'autres choses qui peuvent être utilisables. Ici, on a les verres, on peut les réutiliser pour donner quelque chose d'utile. Ici, par exemple, un centre de formation des bouteilles.
à partir du verre des déchets. Ici, par exemple, on a un centre de recyclage du plastique. On peut voir qu'on peut utiliser ça pour produire quelque chose de nouveau. Par exemple, ici, hein, on a 25 flacons de vaisselle égale une veste polaire. Hein. Ici, 67 bouteilles d'eau va donner une couette pour deux, etc. Donc ici, des exemples. Les DEE, c'est-à-dire les déchets des équipements électroniques et électriques, les réfrigérateurs, les chauffe-eau, etc., peuvent être aussi recyclés. Ici, on voit la production de matériaux qui sont utiles, les accumulateurs, par exemple, les solvants, les huiles, tout ça, ce sont des recyclages. La valorisation organique, c'est quoi? Donc, on a vu, le recyclage, c'est une technique de valorisation des déchets. Mais la valorisation organique, c'est-à-dire on va traiter les déchets organiques. Et on a deux techniques, soit le compostage, soit la méthanisation. Le compostage consiste à une dégradation aérée contrôlée. Par contre, la méthanisation, c'est une fermentation en milieu anaérobe. Donc, c'est quoi ces deux techniques? Le compostage, il consiste à une biodégradation aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Le compostage des déchets et des résidus organiques. Donc, on voit ici des images. Ce sont les déchets organiques qu'on va laisser se dégrader en présence de micro-organismes. À la fin, on va produire un produit comme ça. C'est un produit humique appelé le compost, qu'on peut utiliser comme fertilisant des sols. C'est cette technique-là. On voit ici que après une durée donnée, par exemple ici on a le temps en semaines, après 2 semaines, par exemple, 2 semaines, la température des déchets augmente grâce à une activité importante des micro-organismes qui dégagent de la chaleur. Ce sont des réactions chimiques exothermiques, donc qui peuvent travailler. Après, on doit faire un brassage. Et à nouveau, on va assister à une nouvelle activité des micro-organismes, puis ainsi de suite, jusqu'à obtenir du compost non dégradable. Ici, comme vous voyez, c'est un schéma qui résume cette technique, c'est-à-dire à partir de la matière première qui constitue les déchets, on va ajouter de l'oxygène et des micro-organismes pour aboutir à un compost comme celui-là, mûr. Donc, on peut l'utiliser et on va diminuer la pollution en même temps. Donc, le compostage a des avantages. Ces avantages sont plus que ses inconvénients. Il réduit le volume des déchets, il améliore la structure du sol, pour lui donner une meilleure perméabilité à l'air et à l'eau, donc meilleure production. En se minéralisant, ce compost va donner de la matière nutritive ou bien la substance nutritive aux plantes et il évite la pollution des nappes phréatiques. Cette technique exige des conditions bien contrôlées, présence d'oxygène de l'air, respecter les 3 règles du compostage, c'est-à-dire aération, mélangement et humidification.
Donc ça, c'est le compostage. Qu'est-ce que la méthanisation? C'est la production de biogaz. C'est-à-dire, à partir de la matière organique, on va laisser des micro-organismes, en général, ce sont des méthanobactériums, ce sont des bactéries méthanogènes, qui vont produire du méthane, le CH4. Donc on a des stations, soit des stations assez grandes comme celle-là, on peut même faire des stations à domicile et on va utiliser ça à domicile. Donc production de méthane. La méthanisation, donc ici comme vous voyez ici, ce sont des schémas qui donnent le mécanisme de production du méthane. Produit le méthane, donc c'est-à-dire un gaz, on peut l'utiliser soit dans l'électricité, soit dans l'épuration des biométhanes, donc, soit dans le chauffage des maisons. Donc on a plusieurs utilisations pour le biogaz. Mais il reste dans les cylindres, ici, de la matière qui n'est pas dégradable. Ce sont les digesteurs qu'on peut utiliser comme compost aussi après la méthanisation. Donc, cette méthode aussi a des avantages. Elle réduit le volume des déchets. Le biogaz est utilisé comme source d'énergie, production d'électricité ou bien de chauffage, ou bien le biocarburant, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour les voitures, ou bien les tracteurs par exemple chez les cultivateurs, ce qui permet de diminuer l'utilisation des combustibles fossiles, pétrole et charbon. En brûlant le biogaz CH4, on limite son action sur l'effet de serre. On va voir qu'est-ce que l'effet de serre. Et l'utilisation des résidus comme engrais organiques. Donc, ce sont les avantages de cette technique, c'est-à-dire la méthanisation. La valorisation énergétique. Les trois cas qu'on a déjà vus, c'est la valorisation organique. Ici, c'est la valorisation énergétique. C'est l'incinération. L'incinération, c'est quoi? L'incinération est une combustion aérobie des ordures ménagères dans un four sous une haute température, de 800 degrés à 1000 degrés. Les avantages. Donc, les déchets sont réduits de 90% en volume. Donc, c'est une technique très importante pour la réduction du volume des déchets. Parmi les techniques, l'incinération et l'enfouissement qu'on va voir. Ce sont les deux techniques qui vont réduire le plus le volume des déchets. L'énergie thermique libérée peut être l'énergie thermique libérée pendant l'incinération, c'est-à-dire la combustion des ordures. L'énergie thermique libérée peut être récupérée pour produire de l'électricité et de la chaleur. Les résidus qu'on appelle les mâches-fer, ce sont les résidus solides, les mâches-fer, issus de l'incinération, peuvent être utilisés en travaux publics. Les inconvénients, on a les fumées. Les fumées rejetées par les usines d'incinération contiennent des métaux lourds, de la dioxine, ce sont des vrais polluants et qui menacent la santé de l'homme et de l'environnement. Donc ça, actuellement, on peut le dépasser parce que tous les usines ou bien les stations d'incinération sont équipées de matériel qui filtre les fumées et on obtient ce qu'on appelle les réfiums, les résidus d'épuration des fumées de la matière organique. Comme vous voyez ici, on apporte les ordures, on les place dans un stock, puis on va les brûler. Cette chaleur produite va donner
de la chaleur qu'on peut utiliser pour l'électricité ou bien pour le chauffage. Ce qui reste, c'est les mâches-fer. On peut les utiliser pour les travaux publics, c'est-à-dire dans les fabrications de routes. On peut les recycler. L'épuration, c'est-à-dire la filtration de la fumée qui contient beaucoup de gaz toxiques. Donc cette filtration va donner ce qu'on a appelé les réfions. Ce sont les résidus d'épuration des fumées d'incinération de la matière organique. Donc, on a un centre d'incinération. La dernière étape, ou bien la dernière technique de traitement des déchets, c'est la mise en décharge, ou bien ce qu'on appelle l'enfouissement. Les décharges, c'est quoi les décharges? Appelés aussi centres d'enfouissement technique, CET. Ils sont connus sous le nom de CET. Les CET, ce sont des centres d'enfouissement technique ou centres de stockage pour déchets. Ce sont des mises en décharge qui consistent à l'enfouissement des déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets définitivement rejetés, sans utilité. Donc, cette technique-là aussi a des avantages et a des inconvénients. Malheureusement, elle est très risquée. Donc, on voit ici que les inconvénients sont plus que les avantages. Mais c'est une technique qui réduit bien le volume des déchets dans la nature. Donc, les avantages, solution, c'est pratique et facile, n'est pas coûteuse. Elle n'est pas coûteuse. Elle permet la valorisation énergétique. Donc, les inconvénients, la nuisance, c'est-à-dire les déchets, cette technique-là est nuisible. Et donc, quand on fait l'enfouissement des déchets, elles peuvent nuire, par exemple, les eaux souterraines ou bien les sols. Donc, il risque de fuite dans le sol et dans les eaux, les cours d'eau et même les nappes phréatiques. Il y a production de ce qu'on appelle le lixivia. Le lixivia, c'est un déchet très toxique et des gaz qui doivent être traités pendant plusieurs années. On a aussi des contraintes techniques, c'est-à-dire pour faire l'enfouissement des décharges, il faut faire des stations bien fabriquées, bien structurées, pour éviter toute contamination de l'eau et du sol. On a ici l'enfouissement, c'est quoi? Donc on a parlé de décharges, on a défini les décharges techniques. L'enfouissement des déchets, c'est le stockage des déchets non dangereux dans des décharges contrôlées. Il concerne les déchets ultimes, donc. Les caractéristiques de cette technique, donc les centres de stockage doivent être bien structurés, c'est-à-dire selon des mesures bien précises. Les lixivia, ce sont les caractéristiques des déchets ménagers. Donc, il doit être bien contrôlé pour empêcher toute contamination ou bien toutes sortes de germes pathogènes qui peuvent aboutir à des maladies ou bien la contamination du sol. Ici, on a un schéma qui montre les techniques d'enfouissement. Voilà ici un centre de stockage des déchets ultimes, ici. Donc, il est un peu moins sophistiqué, mais on peut avoir des stations d'enfouissement ou bien de stockage très, très bien structurées. Par exemple, ici, on a une photo aérienne et une autre photo de station de stockage, donc d'enfouissement. Donc il y a, comme vous voyez ici, des casiers. À chaque fois, on va fabriquer un casier pour
pour stocker les déchets. On a des bassins où on va stocker le lexivia, on a des bassins où on va stocker de l'eau de pluie, etc. Donc, c'est bien structuré, donc bien contrôlé. On voit ici que chaque pays a une stratégie pour traiter ces déchets. Donc, on voit que, par exemple, en France, on a l'incinération, c'est qui prend la tête des techniques utilisées. Par contre, par exemple, aux Pays-Bas, c'est le recyclage, hein, puis le stockage. Hein. Dans l'Espagne, par exemple, ce sont les décharges qui prennent le relais, hein, etc. Donc, chaque pays va utiliser les techniques convenables, hein, à ces conditions.